Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Houde, je suis comédien et je m'apprête à relever le défi en action sans audition. Tu t'assois. En tout cas, Slam, tu t'assois. m'excuse. Slam, tu t'assois. Puis vous Je sortez. me sens pas crédible. Puis vous sortez. Tu parles un petit peu plus fort. Oui. Ouais. Ça augmente de plus en plus. Aïe, 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 bien, je me sentais un peu seul, comme si j'avais perdu mes alliés, comme si j'avais perdu un peu mon jugement aussi de la situation. J'avais besoin du regard des autres, de leur mimique pour savoir si j'en manquais une ou s'il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de rire de ma gueule sans que je m'en rende compte. Alors, je scannais toujours le monde s'il n'y en avait pas un qui allait me regarder en faisant comme là, réponse. Puis après, t'avais tellement l'air content. Je voulais pas casser ton fun. Au moins, le post-it de ma mère, tu veux plus me voir est pas vrai. Toujours surpris. En tout cas, je m'excuse. Où ça? Non, correct. Mais avouez que c'est la chose la plus niaiseuse que vous ayez jamais faite. Ah, ben pas tant que ça. J'ai déjà fait du ski dans un escalier roulant dans un centre commercial. Pourquoi t'appelles ça? Ouais, il y en avait un qui m'avait dit que je n'étais pas assez brave pour le faire. J'avais une jambe dans le plâtre. Ça, c'est vraiment niaiseux. Je regardais beaucoup la bouche des gens pour, par réflexe, lire sur leurs lèvres. Si je voyais pas la personne qui me parlait, je savais pas qu'elle me parlait. Fait que là, tout le monde me regardait, oh, puis j'en ai manqué un. Fait que il fallait que j'aie beaucoup d'humilité puis que je fasse comme, ben là, faut que vous répétiez, là, parce que moi, j'en ai besoin, là. Ce qui change beaucoup, là, c'est que tu nous observes, là. Dans la bouche. Ouais, puis si tu regardes Eric puis je parle, tu sais pas que je parle. C'est fou, tu suis pas les réactions. Mais t'es comme aussi. Tu deviens, j'ai l'impression que tu deviens un peu suiveux socialement, c'est-à-dire Ouais, tu checks c'est quoi la réaction de l'ambiance du monde qui sont présents, puis tu vois, ok, je vais les suivre. Ouais, c'est impressionnant. Ben, je pense que si j'avais une perte auditive, je pourrais pas faire ce métier-là. Je pense que si j'avais une perte auditive à l'audition d'une grenade avec ça, j'aurais pas eu le rôle. Parce que pour une audition, tu te prépares, tu essaies de faire les choses comme tu penses qu'elles devraient être. Et puis, sauf que c'est un classique, le réalisateur, devant toi, il te demande toujours autre chose. Et puis là, j'aurais été obligé de le faire répéter. J'aurais peut-être été obligé d'être trop proche de lui pour mieux le comprendre. Peut-être qu'il m'aurait trouvé un peu impoli. Alors, je pense que je pourrais pas faire ce métier-là, ou je le ferais moins, ou... bon, j'aurais sûrement développé des trucs, mais ça me mettrait des bâtons dans les roues pour me réaliser, c'est clair. Je vois beaucoup de gens qui ont des petits écouteurs de lecteur MP3 ou de iPod, puis on l'entend à côté d'eux autres. Là. Fait que, si moi je l'entends à côté de toi, tu l'entends trop, c'est sûr. Protéger tout le corps aussi, parce que si on marche dans la rue puis qu'on n'entend rien, si on fait du vélo, si on fait de l'auto puis on n'entend rien, non seulement tu brises ton tympan, mais en plus de ça, tu risques de te péter la gueule. Hey, prends soin de ton audition. Sinon, c'est dans ta chambre. Compris?